Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc en fait simplement cette petite vidéo pour venir vous faire un petit topo sur ce qui se passe au moment de la compilation, puisqu'on a compilé notre projet, il nous a affiché React Redux Starter, ça marche, mais je voulais vous montrer un petit peu ce qui se passe en arrière de la scène. Donc je vous ai préparé un petit schéma. En haut à gauche ici vous avez en fait notre projet, donc notre projet j'ai séparé avec notre code et nos librairies. Donc dans notre code on va avoir plusieurs composants qu'on va écrire qui vont être du JavaScript et des conteneurs. On verra la différence plus tard, mais ça reste du JavaScript. Ensuite, on aura nos librairies, React, Redux, puis on en aura d'autres. Tout ça, là, on va utiliser deux choses pour l'écrire. On va écrire du JSX et de l'ES6. Donc le JSX, c'est du JavaScript XML. On verra un petit peu en quoi ça consiste un peu plus tard, mais c'est surtout l'ES6 dont je voulais vous parler. L'ES6, c'est un petit peu le nouveau JavaScript, c'est la nouvelle norme qui va permettre d'avoir pas mal de changements dans la syntaxe, qui va permettre d'écrire du code un peu plus concis. On va pouvoir écrire des classes, des modules, ça va donner un code qui est un peu plus lisible. Mais malheureusement, le S6 d'aujourd'hui n'est pas encore compris par tous les navigateurs correctement, et c'est pour ça qu'on passe par une phase de transpilation de l'ES6 en ES5. Et c'est là que Babel intervient. Donc Babel, qui va être notre transpilateur, qui va transpiler notre JSX et notre ES6 en ES5, qui sera très très bien compris bien, par nos navigateurs. À la sortie de la compilation, on aura finalement trois fichiers, un fichier JS, un fichier HTML et un fichier CSS, et puis tout ça sera utilisé par notre navigateur, et c'est pour ça qu'on aura une sortie tout à fait correcte. Voilà, donc c'était simplement pour mettre l'emphase sur le fait que le S6 n'est aujourd'hui pas complètement compris par les navigateurs, et que c'est ça qu'on va utiliser dans notre code, donc vous allez découvrir pas mal de nouvelles syntaxes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, écoutez, je vous retrouve dans la prochaine pour commencer notre projet. À très bientôt.